Dans mon parcours de médecin, j'ai voulu valider la médecine jusqu'au stade de la médecine hospitalière pour asseoir une bonne expérience clinique et avoir un diagnostic qui soit le plus sûr possible. Dans mon travail, l'homéopathie uniciste a apporté une écoute particulière du patient. Tout est à exploiter. C'est ça qui est formidable. J'ai découvert l'homéopathie, en particulier uniciste, parce que il y a 2 ans, j'étais en Belgique et ma fille avait de gros problèmes de terreur nocturne. Et donc j'ai cherché des médecins qui pouvaient s'occuper de ça, et je ne voulais pas qu'à 13-14 ans, elle prenne déjà des médicaments particuliers qui puissent avoir une influence sur son vécu, sa façon de se comporter. Donc je me suis tournée tout naturellement vers l'homéopathie, comme ça paraissait. Et il y avait un homéopathe qui était réputé, qui pratiquait une homéopathie qu'on appelait l'homéopathie uniciste. Ma fille allait beaucoup mieux, elle avait tous ses symptômes disparus grâce à un remède homéopathique. Et donc en rentrant en France, je me suis dit que je voulais comprendre comment ça marchait. Donc j'ai cherché sur Internet s'il y avait une école qui correspondait à ce type d'enseignement, et je suis tombée sur l'INHF. J'ai découvert l'homéopathie uniciste par les malades que je soignais et qui venaient triomphalement me dire que les douleurs, les maux qu'elle avait étaient guéris par l'homéopathie, alors que moi, ça faisait longtemps que j'essayais de leur calmer leurs douleurs. Quand on n'a pas la triade générale, psychique, physique, ça marche moins bien. C'est physique? En transpiration. Eh bien oui, transpiration, où ça? Je suis médecin de première course, comme ça qu'on appelle ça en Suisse. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste, si on veut, dans un village de 3-4 000 habitants. J'avais commencé en Suisse et puis j'avais envie d'approfondir. C'est pour ça que je suis venue à l'INHF pour faire la formation d'homéopathie. J'ai été pendant 7 ans attachée aux urgences pédiatriques d'un hôpital, en passant une formation complémentaire de DU d'urgence pédiatrique à Necker. Mais je touche quand même les limites de l'allopathie. Et je suis venue à l'homéopathie par curiosité intellectuelle. L'unicisme, je l'ai vraiment rencontré au fil du répertoire et je me suis plongée effectivement dans le remède. Et le médecin avec lequel j'ai travaillé sur le répertoire m'a montré la richesse de la recherche du simillimum. Et ça, alors là, ça prenait tout son sens. Puisqu'en fait, ce n'était plus quelque chose d'irrationnel, un peu de ci, un peu de ça, 3 granules de ci, 2 granules de ça le matin, ça le soir, ça une fois par semaine. Ça me paraissait complètement... et là, ça prenait forme. Parce que quand on a des logiciels qui permettent de grouper les symptômes, des choses qui permettent de faire une étude qui prenait avant des heures, on peut voir un patient dans un contexte raisonnable d'exercice dans le cabinet. Cette façon de procéder est une aide considérable, ne serait-ce qu'au niveau de l'entretien, parce que je peux remonter à la source vraiment des tourments des gens. Ils apprécient considérablement cette écoute et ils m'envoient des mails pour me dire qu'ils sont ravis d'avoir déjà pu expliquer tout ce qu'ils ressentaient, car personne ne les écoutait comme ça auparavant.